Publier sur LinkedIn quand on est coach, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut le faire? Et si il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Et est-ce que ça apporte vraiment des clients? Toutes ces questions, elles sont fondamentales. Il y a énormément de coachs qui me les posent chaque semaine, presque chaque jour. Et c'est pour ça que j'ai invité mon amie Emeline pour en parler avec moi. Avant de lui passer la parole, je me présente très vite. Donc, je suis Théophile Laroussini, CEO de Link Up Coaching. Et depuis plus de 15 ans, on accompagne les salariés et les personnes en reconversion à devenir coach professionnel. Et derrière, évidemment, on les accompagne à se lancer dans le coaching et dans leur activité, d'où l'importance de se poser la question, est-ce que LinkedIn, c'est un canal d'acquisition important à considérer et à investir quand on est coach professionnel? On va répondre à toutes ces questions. Emeline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse te Avec grand présenter plaisir. rapidement et ensuite on commence ces vidéos react. Le concept, les amis, comme d'habitude, je vais présenter moi à Emeline des petits extraits, des petits contenus médias que j'ai trouvés sur Internet qui parlent de LinkedIn, là, en l'occurrence aujourd'hui. Et au lieu de parler d'entrepreneuriat comme on l'a fait avec Lucie les 2 derniers épisodes, on va parler spécifiquement de LinkedIn pour vous aider, si vous êtes coach, à vous lancer de la meilleure des manières. Voilà le programme de la journée. Emeline, pardon, vas-y, à toi. Bonjour tout le monde, du coup, moi, c'est Emeline Désert, je suis la fondatrice de Shift Agency, qui est une agence justement qui aide les entrepreneurs à se développer sur LinkedIn. Donc évidemment, spoiler, LinkedIn est important, sinon mon business ne fonctionnerait pas. Donc l'idée, c'est qu'on aide les entrepreneurs à se développer sur LinkedIn via plusieurs leviers, notamment le contenu, le personal branding et toute la partie prospection. Magnifique, très, très bien. Et tu as un compte, c'est Emeline, elle a un petit peu plus de 30 000 abonnés, je crois que tu dois être dans le top 3 favicon, si je ne me trompe pas, Ouais, sur tout les à les fait, je suis expériences dans le top 3 LinkedIn. favicon de ma niche et Voilà. j'ai réussi à monter à ces stats-là, alors même si on en parlera, mais voilà, c'est pas Mmh forcément, les abonnés, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais mh. j'ai réussi à avoir tout ça grâce justement à un système, un gros personal branding, tout ça, mais Mmh. surtout de la discipline et de la rigueur et beaucoup, beaucoup, beaucoup de posts. Comme toi, Théo, d'ailleurs, qui est très, très, très suivi aussi sur ton LinkedIn et Oui, parce qu'on est actif tous les jours et qu'on y passe quand même beaucoup de temps. un peu moins que toi, mais j'arrive. Écoute. Merci beaucoup Emeline. Allez, let's go. Je vous ai préparé, pardon, les amis, pour cette vidéo react. Une petite vidéo et aussi la dernière newsletter d'un expert LinkedIn qui s'appelle Richard van den Blom, qui est, connu pour son, rapport LinkedIn à peu près annuel, pardon, sur l'algorithme. Mmh. Le rapport est payant, si vous n'êtes pas des pros de LinkedIn, l'achetez pas franchement. Même si vous êtes des pros de LinkedIn, il est bien, hein. Moi j'ai déjà lu, Non, mais c'est surtout qu'on technique, voit c'est plein. intéressant, mais voilà. Il y en a plein qui l'achètent et qui finissent par donner Oui, les oui, grandes lignes de toute façon après, donc vous avez pas forcément besoin. Si je dis pas de c'est ça. bêtises, je crois que le rapport est un petit peu plus de 300 €, quelque chose comme ça. Ouais, c'est cher donc ouais, voilà, Mmh. si vous avez 300 €, vous savez pas quoi en faire, ce sera pas d'argent perdu, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, je vais montrer, un bout de sa newsletter, mais c'est pas de la pub pour autant pour lui, Ouais. même si c'est quelqu'un de très intéressant et cetera. On va commencer par ça, ce sera en gros, il fait un petit peu la distinction, tu vois, entre 2020 et maintenant, qu'est-ce qui a changé et cetera. Très rapidement, hein, c'est vraiment un petit contenu introductif et ensuite on passera sur une vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti avec le premier extrait qui est, on change un petit peu les habitudes, qui est donc une newsletter LinkedIn de Richard van der Blom, pardon, j'ai du mal à dire son nom et moi j'ai juste sélectionné cette petite partie-là, voilà, qui est, je pense, intéressante et importante pour commencer notre petite discussion, où il dit la chose suivante: «Les amis qui nous écoutez, en podcast sans la vidéo, je vais vous lire tout ça». Donc il nous raconte, 4 choses qui ont été complètement inversées depuis 2020. Donc en gros, il dit: «L'algorithme LinkedIn a complètement changé et il y a 4 choses en particulier qui sont, extrêmement différentes. La première chose, c'est les hashtags et il nous dit qu'autrefois, les hashtags étaient un outil d'amplification de la visibilité. Ils sont devenus maintenant un handicap. Les publications sans hashtag sont désormais 5 à 10 plus performantes que celles qui en contiennent. Voilà, première chose. Deuxième chose, le nombre d'abonnés. Avant, il permettait de prédire la portée de manière plus ou moins linéaire. C'est-à-dire que plus vous aviez d'abonnés, plus vos posts allaient performer. Cette relation, aujourd'hui, nous dit Richard, elle est rompue. Le nombre d'abonnés augmente, mais les impressions peuvent diminuer. Donc, c'est plus linéaire positivement. Il y a plus de corrélation, en fait, tout simplement, hein. Et c'est l'algorithme et non le nombre d'abonnés qui détermine la distribution. Même si peut-être qu'avoir plein d'abonnés, ça peut aider quand même. Mais, ensuite, en 2020, les articles LinkedIn, ils étaient quasiment invisibles. Donc, les articles, juste pour ceux qui ne savent pas, vous avez les posts et vous avez les articles. Faire un article, ça permet de faire quelque chose d'assez grand. C'est un peu un format un peu blog, un peu newsletter. Voilà. En 2026, le contenu long, comme les articles, surpasse la plupart des autres formats en matière de référencement naturel et géographique. On reparlera du référencement juste après, les amis, avec la vidéo d'ailleurs.
Donc, restez avec nous évidemment. Un format obsolète, donc les articles, est désormais l'un des indicateurs les plus fidèles et fiables, pardon, d'expertise sur la plateforme. Et pour en avoir fait quelques-uns récemment, c'est vrai que ça marche très très bien. 3e et dernière chose, les mentions j'aime et les commentaires ont favorisé la diffusion dans le passé. Ça a souvent été vrai. Aujourd'hui, ce qui va vraiment driver le reach, donc la portée d'un post, c'est plutôt les enregistrements du post, donc le fait que des gens enregistrent votre post dans leur post enregistré et les partages, donc le fait de republier un post qui vont prendre le relais. Les publications enregistrées ont 60% de chances supplémentaires de réapparaître et donc l'utilité prime sur la popularité. Et il y a aussi peut-être les envois. Tu sais, quand tu peux envoyer un post en DM sur LinkedIn, je crois que Ouais. c'est qui est maintenant mis en avant. Voilà, on va commencer par ça. Ces 4 petits revirements. Voilà, il parle de revirement complet même, Richard. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de ça? Et ensuite, on ira à fond sur la partie référencement. On parlera aussi de comment on écrit un bon post, comment on offre de la valeur, chose que tu es habitué à faire, Emeline. Et enfin, on terminera sur comment optimiser notre production LinkedIn pour que ça serve ailleurs, notamment podcast, etc. C'est le programme du jour. Les amis, LinkedIn, je te laisse réagir. Emeline, j'arrête pas de t'appeler LinkedIn, trop Bah bizarre. ouais, c'est mon deuxième prénom. Pourtant, enfin, c'est pas comme si on se connaissait pas et tout, tu vois? Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, désolé. Bref, Emeline, je te laisse réagir sur ce premier petit extrait, textuel. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Est-ce que tu as, vu les mêmes choses? Est-ce que tu confirmes? Et comment mettre tout ça en pratique? Voilà ma première petite question. Alors, c'est vrai que, moi, j'accompagne quand même pas mal de personnes et je suis plutôt d'accord avec tout ce Mmh. que dit Richard, van der Bloem. Faut savoir que les hashtags, bon, moi, j'en fais un peu, c'est un peu mon truc. C'est-à-dire que j'arrête pas de le dire tout le temps: «Arrêtez de mettre des hashtags». Mmh. Ça ne sert absolument à rien parce qu'il n'y a pas de référencement SEO, ou, comme sur d'autres plateformes, comme sur du Instagram et cetera, qui fonctionne avec du hashtag. C'est-à-dire que, si vous cliquez sur un hashtag d'un post, ça va pas vous renvoyer sur un feed qui correspond que à ceci. Vraiment, les hashtags aujourd'hui ne servent plus et en plus de ça, sont considérés comme ce qu'on appelle des patterns IA. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, quand vous écrivez vos posts avec ChatGPT et que vous les retravaillez pas, il va vous mettre automatiquement à la fin entre 10 et 15 hashtags. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire que LinkedIn, en fait, avec les nouveaux algorithmes qu'ils ont sortis, permettent de détecter tout ce qui est full IA, etc., et décident de disqualifier un peu tous ces posts-là. Donc vraiment, les hashtags, ne les mettez pas, ça ne sert à rien. Mettez tout ce qui est mots-clés, en fait, dans le post. C'est ce qui va faire que les personnes qui sont intéressées avec les mêmes centres d'intérêt, qui ont envie de ce type de post-là, etc., ça arrivera dans leur feed. Mais vraiment, les hashtags, pour moi, c'est à bannir. On n'est pas du tout sur Instagram. Faut arrêter les hashtags. Et quand tu Le dis mots-clés, nombre. c'est vraiment, juste mettre des mots quoi, pas mettre les Oui, hashtags dans le totalement. texte quoi, hein, juste au cas Non, où. pas du tout. C'est juste, voilà, si on parle de coaching, ben, insérer le mot coaching, coach, et cetera. Mmh. Mais pas du tout mettre, les hashtags au milieu du post, et cetera, que ce soit au début, au milieu, à la fin, vraiment à bannir. Petit exemple, pour mon cas, moi, mon audience sur LinkedIn, c'est des coachs, puisqu'on propose un logiciel, donc un SaaS de gestion d'activité pour les coachs. Et mon petit trait toxique, c'est de mettre vraiment coach ou coaching dans toutes mes accroches. C'est-à-dire tu trouveras pas une seule accroche de post C'est LinkedIn vrai. chez moi qui n'a ni le mot coaching, ni le mot coach. Il y a forcément l'un des 2, donc c'est un peu bourrin comme, solution, mais ça donne un bon Oui, exemple mais de au moins ton audience, ta cible, quand elle comprendre te c'est lit, pour se elle. dit: «OK, c'est directement pour moi» et c'est ce qui fonctionne très bien. Exactement. Le nombre d'abonnés, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Par exemple, moi, j'accompagne des personnes qui démarrent avec, même pas 1000 abonnés, hein. Enfin 1000 relations, c'est vraiment quand on a un compte LinkedIn depuis, un petit bout de temps, mais qu'on n'a jamais vraiment travaillé et avec ces comptes-là, on arrive à atteindre des, stats en termes d'impressions et cetera qui sont impressionnantes. Même parfois beaucoup plus qu'avec des profils qui sont, plus créateurs de contenu, qui sont là depuis plus longtemps. Donc vraiment le nombre d'abonnés ne prédit plus du tout la portée des posts à une certaine époque, comme le dit Richard, où, quand on avait 10 000 abonnés, on pouvait se dire: «Oui, je sais que je vais faire entre 7 000 8 000 et cetera». Aujourd'hui, un nouveau compte peut très bien faire un post à 50 000 et un ancien compte qui est déjà très suivi, comme le mien par exemple, bah, parfois j'ai des posts qui font, 3 000 5 000 6 000 alors que j'ai 30 000 abonnés. Les abonnés ne veulent pas dire que quand vous allez faire un post, tous vos relations et tous vos abonnés vont voir le post. Il faut savoir que LinkedIn, en fait, va diffuser ce post-là entre 3 et 5 de votre audience d'abord. Mmh. Ensuite, si le post plaît, donc c'est-à-dire s'il y a justement, comme il le dit, non plus que des j'aime, et cetera, mais des enregistrements,
qu'on appelle le dwell time, donc vraiment le temps passé sur le post si vous envoyez le post aussi à quelqu'un d'autre, si vous prenez le temps de le lire, et cetera. Il sera rediffusé ensuite au réseau numéro 2. Donc le réseau numéro 1, c'est vraiment vos relations. Le réseau numéro 2, c'est un peu l'ami d'un ami. Et le réseau numéro 3, c'est le réseau ultime, c'est quand on connaît personne et quand on a vraiment le numéro 3 qui arrive à lire notre post, c'est que le post est vraiment parti viral en général. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment, le nombre d'abonnés n'est plus du tout important. Il faut pas du tout se frustrer en se disant: «Oui, bah, en fait, je démarre, donc est-ce que, je vais réussir un peu sur cette plateforme?» alors qu'il y en a qui ont déjà beaucoup d'abonnés, qui sont, dans le même secteur que moi, et cetera. Il faut savoir qu'il y a toujours une place à prendre sur LinkedIn. Ce qui est un peu, finalement une, trajectoire, complètement, différente et opposée de YouTube, j'ai l'impression. Mmh. Où c'est vrai que sur YouTube, ce qui est poussé en avant, c'est, bah, les grosses chaînes, hein, depuis longtemps maintenant, ou Twitch aussi, c'est pareil, dans tout ce qui est visuel et vidéo et c'est plutôt une très bonne nouvelle si vous voulez vous lancer sur LinkedIn. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le feed est plus, accaparé pardon, par les gros comptes, et ça, c'est pour les gros comptes, c'est un peu relou parce que c'est vrai que tu as passé du temps à avoir des abonnés et cetera. Tu dis: «Bon, bah, voilà, maintenant je suis obligé de faire du bon contenu, zut alors». C'est avant je pouvais simplement ne rien faire, c'est plus le cas, et c'est vrai que du coup, c'est quand même une bonne chose, je trouve, pour le coût d'entrée sur la plateforme, donc c'est la qualité qui va primer. Est-ce que pour autant le nombre d'abonnés a une utilité à ton avis ou pas du tout? Je pense que ça a une utilité en termes de réassurance, Mmh. parfois. C'est-à-dire qu'il y a certains prospects, quand ils vont regarder votre profil, vont se dire: «Ah ben, j'ai peut-être plus confiance en quelqu'un qui a plus de 5 000 abonnés», par exemple, parce que s'il est autant suivi, ça veut dire que ce qu'il raconte, est de l'expertise et que voilà, en gros, je suis plus réassurée sur le fait que ce soit un expert, même si le terme expert est un peu galvaudé parfois, mais voilà, je pense que ça peut aider. Mais sincèrement, j'accompagne des comptes qui sont à 3 000 à 4 000 et qui réussissent à signer tout autant que de très gros comptes. Donc, voilà, je pense pas que les abonnés, c'est joli pour, l'ego, mais c'est pas ce qui sert le plus, la plateforme ni le business. OK, OK, donc ça peut être une petite preuve sociale, Voilà. mais voilà et Ça ça peut être dépend de aussi ce un qu'on vend indicateur. aussi. Ouais, Voilà, si par complètement, exemple, ouais. moi qui suis experte LinkedIn, qui aide les Mmh. personnes à se développer sur Des abonnés. LinkedIn, forcément, si, j'avais 3 000 abonnés, bah, en fait, pourquoi me faire accompagner par quelqu'un qui n'est pas capable elle-même, de faire exploser son compte et de faire grossir sa notoriété, son personal branding? Là, oui. Mais par exemple, pour tout ce qui est coaching et cetera, je ne pense pas que ce soit forcément utile d'avoir 10 000 à 15 000 abonnés. C'est pas ce qui changera, le fait que vous puissiez accompagner des personnes ou pas. Complètement et je vois plein de coachs, nous qu'on a accompagnés suite à la formation dans le lancement sur LinkedIn dans le cadre des alumni, qui ont entre 3 et 6 000-7 000 abonnés, je dirais et qui, voilà, qui vivent, de leur activité. Ils ont peut-être pas une acquisition 100 LinkedIn, mais LinkedIn est une Mmh. grosse part de leur acquisition et ça marche très bien. Ça, c'est moins un enjeu en effet, quand tu vends pas de l'expertise LinkedIn telle quelle, quoi. Tout OK. à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Amine, pour ce deuxième point sur le nombre d'abonnés. Les articles LinkedIn et les mentions j'aime, peut-être, les mentions j'aime et les commentaires, qu'est-ce qu'on en pense du coup aujourd'hui? Heu, qu'est-ce Alors que ouais, ouais, aujourd'hui, dis-moi. vraiment, on peut voir énormément de posts parfois où on va voir 100 j'aime et cetera. Mmh mh. Faut savoir que nous, ton compte, mon compte, les comptes que j'accompagne et cetera, il y a plein de posts qui vont faire énormément de j'aime, mais pourtant le nombre d'impressions ne va pas suivre du tout. Donc Mmh. vraiment, c'est là où on voit que oui, ce qui compte, ce n'est plus du tout les j'aime et forcément les commentaires, même si les commentaires permettent d'augmenter la portée du post, donc c'est important quand Mmh. même d'avoir une stratégie de commentaires pour la visibilité. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'expertise. Pourquoi? Parce que plus on va donner des contenus à valeur, où les personnes vont se dire: «Ah ben tiens, là, il y a de la méthode, là, ça m'intéresse, là, je peux le garder pour plus tard» et cetera. Les personnes vont l'enregistrer, l'envoyer, bah, justement en DM à d'autres personnes, Mmh mh. vont le partager et cetera et c'est là où on se rend compte que les posts qui ont le plus ces stats vont le plus prendre en termes d'impression et cetera. Donc oui, il y a eu une certaine période où c'était la folie, tout le monde, allait un petit peu à la chasse aux j'aime et aux commentaires, ce qui n'est Mmh. plus du tout le cas et on peut plus forcément aller à la chasse à, partage mon post, republie, enregistre-le et cetera. Mais par contre, c'est vrai que quand ces posts-là fonctionnent bien, donc en général, c'est beaucoup des posts, des guides, Mmh. des checklists, des carousels qui sont un petit peu longs,
Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des carousels de 150 pages, ce n'est pas forcément utile, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment du contenu où les personnes, quand elles se disent: «Ah ben tiens, là, ça m'intéresse, je peux y retourner plus tard». Ne pas avoir un contenu forcément éphémère dans ce sens-là, en se disant: «Je le lis une fois», comme, tout ce qui est très perso brand, en fait, c'est des posts qui ne vont pas être, forcément enregistrés parce que même si je t'adore Théo, savoir ce que tu avais fait le week-end dernier et cetera, en fait, je vais le lire, mais je vais pas enregistrer ce post-là parce que je vais pas y retourner plus tard. Bah, c'est un peu l'idée, c'est plus on fait des posts à expertise, plus les posts seront enregistrés et donc on va avoir un meilleur reach. Complètement et je l'ai vu, moi concrètement, hein, tu vois? Quand, j'ai un peu ma stratégie dont je t'ai déjà parlé là du des posts pré-week-end, donc le jeudi et le Oui, vendredi, où, je vais faire des posts qui sont, assez grand public, donc je vais pas parler de choses très techniques de coaching, première chose, ces jours-là. Je vais pas faire de pub non plus mmh, et je vais surtout donner, des petits outils très simples à manier pour tout le monde et c'est les posts qui sont le plus enregistrés. Enfin, il y a des j'en ai qui tapent les 100, 200 enregistrements, c'est complètement absurde, ouais, moi j'ai des posts à 350 ouais, enregistrements, voilà, c'est donc ça et c'est vraiment des trucs, les gens se disent: «Ah bah, faut pas que je perde ce poste, que je vais y ouais. revenir plus tard, ça va m'être utile», tu vois? Il y a un moment et ça, c'est hyper important. Pour passer rapidement sur les articles, est-ce que toi, tu en écris? Est-ce que tu le recommandes? On Alors, en reparlera tout à l'heure, mais en détail, ouais, mais moi je le fais beaucoup pour mes clients. Moi j'ai décidé de lancer plutôt des newsletters externes et cetera, mais je sais qu'aujourd'hui tout ce qui est articles, donc vraiment un peu les «newsletters» entre guillemets de LinkedIn, fonctionne mmh, extrêmement bien ouais, et c'est beaucoup poussé par la plateforme. Il faut savoir que LinkedIn, c'est vraiment toute une question algorithmique. mmh, C'est-à-dire qu'il faut suivre un peu les tendances. Donc là, la tendance en ce moment, en termes d'algorithme, c'est beaucoup tout ce qui est articles, newsletters, tout ça. Mais en fait, si vous lancez, LinkedIn va forcément la pousser mmh. parce qu'il a envie de développer ça sur cette plateforme. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Ça permet aussi d'avoir une nouvelle audience qu'on n'a pas forcément sur les posts. Ça ne veut pas dire que c'est les personnes forcément de vos posts qui vont lire, etc., vous abonner, qui vont s'abonner à la newsletter, mais ça va vous ramener une nouvelle audience. Donc c'est quand même vachement intéressant. Et puis surtout, on n'est pas limité en termes de caractère comme on peut le faire dans un post. C'est-à-dire qu'un post, souvent, on ne peut pas aller en profondeur, on va rester en surface parce qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout donner. On est limité. Même, sur la partie visuelle, au bout d'un moment, on ne peut pas mettre non plus, des carousels à 150 pages et cetera. L'idée là, c'est que vraiment vous allez pouvoir montrer toute votre expertise, tout détailler et c'est ce qui plaît beaucoup. Et je trouve que l'autre avantage, parce que les articles, c'est un peu mélangé avec les newsletters sur LinkedIn Mmh. et pour avoir testé une petite newsletter qu'il faut que je reprenne sur LinkedIn en l'occurrence, l'autre avantage, c'est que ça arrive dans la boîte mail, des Tout à personnes qui fait. s'y sont abonnées, donc ça permet quand même pas mal de déjà voir les gens qui te suivent et qui sont vraiment à fond. Tu vois, par exemple, là, sur la petite newsletter que j'avais lancée, Mmh. dans les 6 000 abonnés, je crois. Moi, j'ai 24 000 abonnés sur LinkedIn, tu vois? Mais évidemment, ils vont pas tous s'abonner à 100 à tout ce que je fais, Mmh. c'est sûr. Mais tu vois, là, je sais qu'au moins, il y en a 6 000 qui sont vraiment, tu vois, ils ont vu la newsletter, ils Ouais, se sont dit: «Ah, super intéressant», tac, je clique et du coup, ils la reçoivent et donc c'est vrai que ça fait un taux, en fait, d'ouverture et ça fait un taux d'impression qui est, déjà minimal, assuré pratiquement, tu vois? C'est-à-dire que moi, je sais que si je fais une newsletter, j'aurai, minimum 5 000 impressions parce qu'il y a au moins une grosse partie de ces gens, plus des gens sur LinkedIn qui vont voir le post, mmh, qui vont lire et ça, c'est ultra puissant, en termes même de stabilité, si tu veux et c'est vrai que c'est tout à plutôt, fait. pas mal, quoi. On va reparler de la question des newsletters, mais c'est pas étonnant que LinkedIn fasse ça, puisqu'il y a de plus en plus de conseils d'entrepreneurs, on verra juste dans un instant, qui Mmh. disent: «Ah bah, faut sortir de LinkedIn, machin, faites des newsletters et tout». Donc, on vous conseille quand même peut-être, Emily, je sais pas si tu es d'accord, mais d'essayer de pas mettre, tous ses œufs dans le même Tous panier. ces œufs dans le même panier, oui. C'est important de aussi diversifier les canaux, mais LinkedIn n'est pas bête évidemment et ils se disent: «Bon, bah, voilà, nous on va aussi faire nos petites newsletters et tout». À Mmh. quand il y a aussi les live vidéos sur LinkedIn, ça marche, bof bof, mais moi j'en ai fait pas mal, c'était sympa quand même comme format. Mais voilà, ils essayent de ratisser un petit peu large, même si le cœur reste quand même les posts, Mmh. ça reste le cœur, de LinkedIn. LinkedIn, c'est pas Medium non plus ou c'est pas voilà, c'est pas Substack, mais ça reste intéressant. Magnifique, écoute, on va passer, à la petite vidéo de Caroline Mignot. Caroline Mignot qui est une influenceuse, LinkedIn aussi un peu, hein. Enfin Ouais. plutôt pas trop Oui, oui, LinkedIn, tout à plus fait. personal branding, je dirais, tu vois? Oui, Parce que personal branding, mais elle ouais, elle a beaucoup explosé, grâce à LinkedIn et cetera, mais elle a utilisé sa notoriété sur toute la partie personal branding aujourd'hui. ouais, ouais, on voit que sur YouTube, hein, elle a 78 000 Ça abonnés, fonctionne très bien, oui, oui. c'est stylé, hein, c'est beaucoup sur YouTube, c'est bien. Et donc, elle nous a fait une petite vidéo comment décoller sur LinkedIn, les nouvelles règles de 2026 qui suivaient un peu, les nouveautés algorithmiques en début d'année. C'est un peu la période où il y a plein de vidéos comme ça qui sortent. Je t'ai sélectionné 3 extraits. On va commencer avec le premier où Caroline Mignot, concrètement, elle va nous dire, publier sur LinkedIn, c'est bien, mais
en fait, on publie sur LinkedIn pas que pour LinkedIn finalement. Mmh. Et quand on publie sur LinkedIn, ça a aussi un intérêt et un impact, côté, référencement. Et c'est la raison pour laquelle, perso, je recommande tout le temps, à nos clients et aux coachs, avec qui je discute au quotidien, de se lancer sur LinkedIn avant de faire un site web. Tu vois? Finalement, pour avoir une actualité, pour montrer une expertise et Bien cetera, sûr. LinkedIn, c'est quand même beaucoup plus simple Mmh. et beaucoup plus, facile parce qu'un site web, avant que ce soit découvert, il faut vraiment le vouloir, tu vois? C'est un peu plus de temps, ouais. Ouais, c'est ça, LinkedIn, tu peux directement être visible et c'est beaucoup plus intéressant. Donc on va voir ce que nous en dit Caroline Mignot et je te laisserai réagir dessus juste après. Sur LinkedIn, tout le monde s'affole parce que le reach a dégringolé et que c'est la seule métrique qu'on regardait jusqu'ici. Sauf qu'en réalité, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour toi sur LinkedIn que cette année. Alors bien sûr, tu vas me dire, mais Caro, c'est le biais du survivant, on voit que ceux qui réussissent leur poste et du coup, peut-être qu'on a l'impression que tout le monde réussit à part nous sur LinkedIn. En réalité, LinkedIn, c'est le réseau où il faut être tout simplement pour le référencement. À chaque fois qu'un prospect ou un talent viendra se renseigner sur ces disciplines, paf, il tombera sur toi. Et c'est ça la magie des réseaux sociaux. C'est que peut-être que tu vois ton post avoir une durée de vie de 3-4 jours sur les réseaux. Ce que tu vois pas, c'est qu'à chaque fois que tu appuies sur publier, derrière, la machine algorithmique se met en route. Tes mots-clés sont disséqués. Et derrière, tout ça est aspiré avec les interactions et la photo qui va avec par les moteurs de recherche. Ils tiennent le livre de compte et ils se disent, dis donc, il y a pas mal de mentions de Caroline et du marketing. À partir de là, Allez, voilà pour le 1er extrait, les amis. Donc en gros, voilà, elle nous dit: «LinkedIn, c'est un outil surpuissant pour le référencement» et elle en parle pas particulièrement, mais on le comprend aussi pour tout ce qui est LLM. C'est-à-dire que, je pense que si tu tapes, quels sont les experts LinkedIn, en France et tu lui demandes ça à ChatGPT, tu dois sûrement ressortir dans les premiers, j'imagine. Pareil pour moi avec le coaching, ce genre de choses, parce que, bah, on a un positionnement très fort, très clair, on en Mmh. reparlait tout à l'heure, sur LinkedIn qui permet, d'être bien positionné. Et je connais quelqu'un aussi qui gère tout ce qui est, implémentation WhatsApp dans les entreprises, bref, automatisation WhatsApp. Donc tu sais, tu remplis un formulaire, tu es Ouais, ouais. recontacté sur WhatsApp et tout. Il s'est positionné, de nulle part, hein, juste sur LinkedIn et c'est vrai que quand tu demandes, il y en a pas 100 000 non plus, hein, des experts WhatsApp, business, mais et quand tu demandes à ChatGPT, il ressort alors qu'il est juste solo, tranquille de son côté et qu'il a, je sais pas 5 000 abonnés, je sais même plus. Donc c'est ultra puissant. Qu'est-ce que tu en Mmh. penses, de ton côté, Emeline? Dis-nous. Alors pour le coup, 100 d'accord. Alors, bien faire la différenciation, quand on parle de référencement, pour le coup, on ne parle pas de hashtag. Quand elle parle de mots-clés, on ne parle Oui, pas des oui. hashtags. Mmh mh. C'est vraiment, les mots-clés parce que c'est l'expertise que les sujets sur lesquels vous traitez, comme l'a dit Théo qui parle beaucoup de coaching et cetera. En fait, si on cherche certains mots-clés avec tout ce qui est LLM, tout ça, faire attention, ce n'est pas quelque chose ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est pas quelque chose qui va se faire en, 1 mois de poste. C'est Mmh. vraiment quelque chose qui va se faire sur le long terme. Toutes les personnes qui vont ressortir grâce au référencement, que ce soit, via du Google, via des LLM et cetera, c'est vraiment parce qu'ils sont créateurs de contenu un petit peu sur le moyen et le long terme. Parce que sinon, vous imaginez bien que toutes les personnes, qui vont lancer un post sur LinkedIn, bah, sinon tout le monde va se retrouver sur Google et ça serait compliqué. Comme elle le dit, c'est vraiment à force de, Caroline marketing, personal branding que sa marque, l'agence personnelle finit par sortir beaucoup plus facilement, Mmh. sans payer, sans ads et cetera, vraiment juste avec de l'organique. C'est ça qui est intéressant. Donc oui, publier sur LinkedIn, évidemment est intéressant parce que ça vous permet, de d'ouvrir une audience que vous n'avez pas, ce qui est beaucoup plus difficile avec un site web, le temps que, comme l'a dit Théo, de se faire connaître son site web. Mais travaille aussi toutes ces parties référencement-là. Donc je pense que, de toute façon, si nous, on s'est lancé sur LinkedIn avant même de lancer d'autres canaux d'acquisition Mmh et mh. canaux de visibilité et cetera, c'est parce qu'on avait décidé et qu'on savait que LinkedIn permettait justement d'avoir un spectre assez large et d'être connu grâce à justement cette expertise qu'on ressort. Donc oui, je suis 100 d'accord avec ce que dit Caroline. Et du coup, combiné, en fait, à ce qu'on a vu tout à l'heure, tu sais, sur l'importance décroissante du nombre d'abonnés, Mmh. c'est vrai que ça fait de LinkedIn quand même, un peu un endroit incontournable, je pense, quand on se lance. Si Tout à votre fait. cible est sur LinkedIn, hein, voilà, si votre cible est pas sur LinkedIn, bon, passez votre route évidemment. Mais si votre analyse de marché, votre analyse de cible vous dit que votre cible est sur LinkedIn, ça fait LinkedIn quand même quelque chose d'assez important parce que, bah, de un, il y a très peu de barrières à l'entrée. Vous pouvez commencer avec, 500, 600, 700, 800 abonnés et Mmh. quand même, plutôt bien marcher si vous faites, ce qu'on évoquera dans le prochain extrait, Mmh. c'est-à-dire, apporter énormément de valeur. On en parle dans 5 minutes, restez avec nous.
Et deuxièmement, ça permet de poser la première brique, d'un référencement naturel qui est beaucoup plus compliqué et technique, je pense, quand tu vas être sur du pur SEO avec site web et cetera. Parce que, tu peux avoir une approche, tu vois, je vais faire mon blog, je vais faire mes cocons sémantiques, machin, et cetera, SEO. Mais quand tu es solo, c'est cher, Ouais. c'est compliqué, c'est très chronophage et je trouve que, c'est pas aussi direct en termes de ROI que LinkedIn. Donc si on devait choisir, tu vois, LinkedIn versus, faire ton site web quand tu te lances en solo en tant que coach, plutôt LinkedIn, Emeline, tu serais d'accord avec moi ou pas? Ah oui, tout à fait d'accord, Allez, 100%. cette vidéo n'est pas sponsorisée par LinkedIn, mais Non, plutôt LinkedIn, tu vois? il pourrait. Format ça pourrait mais au format gratuit, pas besoin de prendre le premium, ça c'est encore un autre sujet. Non. OK, magnifique. On passe au prochain extrait, du coup? Allez, go. Allez, prochain extrait, Caroline Mignot, elle va nous parler, de ce qu'il faut mettre dans les posts maintenant, concrètement. Donc hop, elle fait un peu la distinction avec TikTok et en gros, elle nous dit que LinkedIn prend un peu le contre-pied des autres réseaux sociaux en cassant un peu la viralité justement et en essayant de mettre en avant, ils ont plein de dans leur review un peu d'algorithme LinkedIn, ils te mettent en avant un peu ce que tu as envie d'entendre. Donc ils disent: «Oui, Tout à ça va fait. permettre d'avoir du contenu plus authentique, avec plus de valeur, blablabla». C'est pas vraiment vrai. Moi, je j'aime pas trop prendre, pour argent comptant ce que dit LinkedIn, parce qu'aussi ils ont un produit à vendre. La réalité, c'est que oui, le riche est un peu effondré, c'est un peu embêtant, mais ça oblige quand même à faire, certaines choses qui marchent. Moi, pour le coup, voilà, j'ai mis en place des éléments, en termes de structure, de stratégie, en termes de qualité de poste et cetera qui permettent de remonter, en fait, aux anciens niveaux, voire plus, donc c'est plutôt bien. C'est une bonne chose, mais voilà. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on lit, sur l'algorithme LinkedIn. Prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit non plus et tout ce que vous pouvez en lire. Mais c'est sûr que plus on apporte de valeur, mieux c'est, de manière générale, hein, pour son audience Et humaine. pour tout, que ce soit sur Bah oui, LinkedIn ou oui, voilà. n'importe quel réseau Ça, de c'est toute vrai. façon, hein. Ça, c'est vrai et on va voir ce qu'en dit Caroline Mignot, du coup. Let's go. Sur LinkedIn, tu sais que cet effet débile ne marche pas. J'en veux pour preuve que tous les posts qui cartonnent aujourd'hui sont ultra spécifiques. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, si tu veux de l'attention sur LinkedIn, tu vas devoir fournir l'équivalent d'un format payé au prix du gratuit. Oui, tu m'as bien compris. La demande est devenue tellement élevée et ChatGPT a tellement rendu l'information accessible que ceux qui tireront vraiment leur épingle du jeu cette année seront ceux qui se sont vraiment cassés les pieds à produire. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'il suffit de se casser. Hop, je m'arrête là. C'était un petit extrait où voilà, elle parle du fait qu'il faut offrir énormément de valeur. Et moi, j'aimerais ajouter quelque chose à la discussion aussi. Donc, offrir un maximum de valeur et également essayer d'éviter de penser trop algo, algo, algo. Ouais. Essayer de créer aussi, de créer un contenu, de créer une proposition de contenu qui soit, enfin, qui plaise à ton audience et qui soit un peu varié. Moi, par exemple, j'essaie de faire de plus en plus de posts vidéo, mais pas tout le temps. Donc, d'en faire au moins un par semaine, de faire des posts un peu plus mainstream, des posts un peu moins mainstream, de parler d'outils, de faire des petites newsletters et vraiment de me dire, bah, comment je peux faire pour apporter un maximum de variété à mon audience sans perdre en cohérence générale. Voilà. Donc il y a un peu ces 2 côtés-là. J'aimerais avoir un peu ton avis là-dessus, sur, comment on fait pour offrir un maximum de valeur. Elle part même d'offrir, quelque chose qui pourrait même être payant, quoi, tu vois? Bah, c'est Heu souvent ce qu'on et fait voilà. Mmh. avec, tout ce qu'on appelle les lead magnets. Donc c'est souvent, bah, en fait, on offre une de nos ressources qui est souvent payante dans que ce soit nos accompagnements et cetera. Oui. On la met, en gratuit, on donne cette ressource-là parce que ça nous permet justement, d'avoir cette expertise et que les personnes nous placent comme référents dans ce domaine-là et aussi ça nous permet d'aller engager les discussions et ensuite, quand on engage les discussions, ça peut, générer du business. Donc ça, c'est Mmh. important. Mais je suis tout à fait d'accord que de toute façon, que ce soit sur ton profil, mon profil, on donne énormément de valeur et ça nous prend quand même beaucoup de temps. Même si, Oui. évidemment, ce qu'elle dit, bah, ChatGPT permet, enfin, ChatGPT, Claude, peu importe, permet d'avoir l'information assez facilement. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont ben, faire en sorte, oui, ben, comme Théophile parle de ces sujets-là, il est expert pour moi, donc son contenu m'intéresse. Mais Mmh si mh. demain Théo arrêtait de dire des choses qui sont pertinentes et disait n'importe quoi, son contenu va s'effondrer. Parce que vraiment, l'expertise, la Et même méthode, instantanément, tu vois? C'est-à-dire que c'est oui, même tout de suite. pas, il y aura pas une queue traîne une Non. traîne comme ça. Non, non, c'est vraiment tu fais un post nul, il marche pas, quoi, c'est tout. Mais on le voit tout de suite de toute façon, hein, ça nous arrive à tous. De temps en temps, on fait un post nul et on se dit: «Bah, en fait, là, c'est parce que je n'ai pas envoyé la valeur qu'il fallait» et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes se mettent à communiquer sur LinkedIn. Il y a quand Mmh. même si on peut prendre sa place, c'est quand même saturé dans le sens où il y a énormément de posts qui partent par jour. J'ai même pas les stats, mais je pense qu'en France,
des centaines de milliers, voire des millions de posts qui partent tous les jours. Donc Mmh. faire sa place, oui, mais avec du contenu vraiment de qualité. Donc c'est sûr que si vous reprenez juste des contenus que vous allez voir un petit peu partout en disant: «Coucou, bah, voilà, moi je m'appelle comme ça, je fais ça, je vends ça fonctionnera pas. Par contre, si vous donnez de la méthode, vraiment ces contenus que vous pouvez faire payer, ça sera la différence. Ce qu'elle dit au début aussi, c'est que, souvent les contenus qui fonctionnent très bien sont des contenus de niche. D'accord et pas d'accord, parce Mmh. qu'il y a quand même énormément de contenus qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas du tout des contenus de niche, mais qui sont des contenus beaucoup plus larges. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre moi, par exemple, qui parle de LinkedIn. Parfois, je vais, faire, un post sur, bah, comment, analyser ton profil avec LinkedIn, qui est quand même très, très large, hein. C'est pas du tout niché, ça peut être vraiment Mmh mh. pour tout le monde. Alors que moi, ma cible aujourd'hui sont plus, par exemple, des solopreneurs, des patrons de PME, de TI. Il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser, ce contenu-là, comme des salariés et cetera, pour refaire leur profil LinkedIn, mais qui correspondent pas à ma cible. Mais pourtant, ce contenu va faire que ça fonctionne très, très bien, mais c'est un contenu très, très large. Et il y a des contenus très, très nichés. Souvent, je trouve que les contenus plus nichés, donc je parle pas juste de s'adresser à une seule audience, hein, c'est vraiment une seule audience, un seul outil, quelque chose de très spécifique Mmh. ne va pas faire exploser forcément le poste, mais vous fera, passer comme référent dans votre domaine, donc c'est aussi important. C'est pour ça ce que disait Théo, très intéressant, il faut vraiment ne pas penser algo, parce que si on pensait algo, en fait, on s'appuierait que sur, le rapport de Richard van der Bloom qu'on a vu au début, qui nous Ouais. dit, bah, en fait, en gros, en ce moment, il faut faire des infographies, des carousels, faut pas faire de vidéos, faut faire des posts comme ci, faut pas mettre de hashtag et cetera. Alors oui, si vous respectez toutes ces règles, vous allez avoir des bons posts, mais vous allez jamais avoir un profil qui réassure. Parce qu'on a aussi besoin d'avoir, ce côté humain, donc par exemple comme toi Théo avec la vidéo, qui nous permet de te voir et cetera. Tes vidéos ne vont plus exploser comme à une époque, il y a 1 an, LinkedIn avait sorti l'onglet vidéo Un où, peu plus, on faisait des 1 an et demi, ouais, c'est ouais, ça. 1 an et demi, où on faisait des vidéos, je sais plus moi, 300 000, 400 000 C'était impressions, enfin n'importe c'était quoi. C'était ouais, c'était vraiment, fou. En termes de stats, c'était complètement dingue. Ça a duré, pas peut-être 2 mois, 3 mois? ouais, même pas, hein. C'était Ouais, très ça a pas rapide. duré C'est vraiment, longtemps. c'est arrivé, c'est reparti. Enfin Ouais, non, même donc peut-être 3-4 semaines, tu vois? on a eu le temps de se mettre dedans, hop, on a fait des vidéos parce que nous, on était habitués à faire des vidéos, donc on en a Mmh. fait. Ça a bien fonctionné. LinkedIn, hop, a décidé de sortir cet onglet vidéo. Beaucoup de gens ont continué, bah, évidemment, quand on investit dans de la vidéo, bah, on continue à mettre ses vidéos et cetera. Ça ne faisait plus du tout les mêmes stats, mais par contre, ça permet une certaine réassurance qui est quand même vachement importante aussi. Donc, c'est jamais perdu, faut jamais écouter que l'algo, faut le faire un peu comme on le sent. Faut pas Mmh. oublier que les personnes vous écoutent parce que c'est vous. Et c'est là la différence, c'est que si on veut écouter juste, comme ça, en se disant: «Oui, je prends juste un peu de la valeur par-ci, par-là», bah, en fait, tout le monde va sur n'importe quel LLM et se me pose ses questions et récupère et puis se fait ses propres choses. Là, on vous écoute parce que justement, c'est vous qui êtes en train d'incarner ce que vous êtes en train de dire et c'est là la différence. Et ceci étant dit, on voit, parfois sur LinkedIn un peu, tu sais, des vidéos un peu prises en mode selfie, «Salut, ça va?» et cetera. Je sais pas alors pour des coachs qui se lancent sur LinkedIn, qui veulent créer un contenu de qualité et cetera, moi j'ai un peu peur que ça, ce soit, Moi, contre-productif. Parce que pas ça fan du ouais, tout. ça casse un peu le côté expert et cetera et il y a quand même Ouais. enfin LinkedIn ça reste, LinkedIn quoi, c'est pas Insta. C'est-à-dire que Non, mais j'ai pas mal voilà, de coachs sur LinkedIn, c'est Insta un où qui réseau parlent de leur vie, c'est premium. bien, mais voilà. Ouais, c'est ça. Oui, Mmh. on est sur du premium, on est sur du qualitatif, ça on est un peu comme si on compare, du Hermès, avec, du Zara, quoi. Mmh Hermès, mh. c'est LinkedIn, Zara, c'est du Insta. Donc c'est sûr que les contenus qu'on produit, comme l'a dit Caroline, hein, que ce soit du contenu vidéo ou du contenu, figé, avec des infographies, des carousels et Mmh. cetera, on a besoin que ce soit qualitatif. Mais même pour les personnes qui sont sur du Instagram, parce que je pense qu'il y a des coachs qui doivent sûrement se développer aussi sur du Instagram, ça doit aussi Oui. bien fonctionner. Je Les sais que ça contenus ne marche, sont pas les moyen, mêmes. hein. Ça marche moyen parce que les gens sur Insta ont pas trop l'habitude d'acheter, des choses chères. Ouais, du contenu de coaching. C'est Bon, pas fait il y en a pour, peut-être certains qui le font, pour certains domaines et cetera. Ça peut très bien fonctionner, mais c'est vrai que sur les visuels et cetera, ce n'est pas du tout, mmh. les mêmes styles qu'on produit et on en voit pas mal, justement de ces personnes qui filment un peu en mode selfie, c'est un peu dans leur chambre, limite, Mmh hop, je mh. pose mon téléphone, le son il est mauvais, le cadrage il est mauvais, la vidéo elle est mauvaise, enfin, il y a rien qui va et en fait, pour le coup, ça décrédibilise. Mmh. C'est-à-dire que
pensez toujours, mettez-vous à la place de votre cible. Est-ce que votre cible, elle a envie de voir ce type de contenu et se dire, est-ce que ce contenu-là vous fait passer comme référent en autorité sur ce domaine? Moi, je pense que les personnes qu'on accompagne n'ont pas forcément envie de voir ça et on a plus envie de voir, ben, du studio. Enfin, même si on peut pas investir dans un studio, hein, il y a parfois, des box qu'on peut faire aussi chez nous, qui est aussi Mmh. qualitative, mais faut éviter les contenus selfie, tout ça. Ouais, complètement, complètement et bon, c'est vrai qu'un studio, ça peut être un petit peu cher si tu viens de te lancer en solo, mais Oui. si tu as un téléphone, moi j'ai un iPhone en l'occurrence, mais n'importe quel Android aussi, hein, tu vois? iPhone ou Android relativement récent, tu vois? Donc peut-être, 2024-2025. Prend de très, très bonnes vidéos, donc il suffit juste d'acheter un petit pied sur Amazon, ça coûte 10 €, vous le mettez, vous Tout à fait. investissez peut-être vous faites juste un petit peu attention à la lumière, pas besoin d'acheter un néon comme Oui. ça là, ou voilà et Non, heu on et adore ton néon, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin, même si, il me OK, semble que sur Amazon maintenant, ouais. on peut faire un petit néon avec, alors souvent, je sais que dans Mmh. le monde du coaching, les logos sont plutôt le nom, en fait, le Oui, oui, prénom et le oui. nom qui Oui, fait oui. plus l'autorité, donc on va peut-être pas faire surtout c'est quand on s'appelle Théophile Laroussini, c'est un peu C'est long long, sur un logo. Donc voilà, surtout qu'on facture, enfin les néons sont facturés à la en lettre, donc centimètres, ça ouais, peut ouais. coûter un peu Ouais. cher. Mmh mh. Mais vous pouvez utiliser des initiales et cetera si vraiment vous voulez. Mais sinon, juste une petite DA, avec, du Action, du BM et cetera, en allant chercher quelques cadres, en ayant juste un petit fond sympa, un pied, Mmh. un fauteuil que vous avez chez vous et là, d'un coup, ça fait quali. Et une Il y en petite a plante, pas mal que je vois dans ça le fait, coach et une petite moi plante. Les plantes, on j'aime aime bien bien. toujours mettre une plante dans le cadre, je trouve que ça habille, tu vois? Et derrière c'est un peu Ouais, moche, donc comment ça habille les câbles et tout. Ça coûte rien, on a tous des plantes chez nous, voilà, donc réutilisez ce que vous avez chez vous et on peut largement faire un mini studio à mmh, la maison. c'est Mais ça. juste, posez pas le téléphone comme ça, en partant dans tous les sens puisque ça fonctionnera pas et c'est pas top. Donc si vous êtes coach, que vous voulez créer du contenu vidéo à moindre coût pour vos réseaux LinkedIn, évitez vraiment le contenu qui ressemble, enfin qui est très improvisé, très, amateur. Ça marche très bien pour du personal branding sur Instagram, sur, TikTok et autres. Sur LinkedIn, c'est contre-productif, à notre avis Tout à et fait. du coup, pour résumer ça, prenez votre téléphone, vous le mettez pas en mode selfie, mais à l'inverse, vous filmez avec la caméra derrière. On le sait pas Ouais. forcément, mais la caméra derrière est beaucoup plus qualitative. Voilà, vous pouvez Mmh. filmer en 4K avec la majorité des téléphones. Vous achetez un pied 10 € sur, Amazon. Vous pouvez aussi acheter des petites lumières sur Amazon. Franchement, ça coûte pas cher, pour, une centaine d'euros, vous en aurez deux trois qui sont de bonne qualité, mais vous pouvez faire sans, ça c'est un petit plus et vous faites juste un petit setup. Vous pensez un petit peu à ce qu'il y a derrière, vous mettez un mur avec une ou 2 plantes, c'est très bien Et encore et voilà. aujourd'hui maintenant, avec les IA, Mmh. on peut largement, réutiliser les fonds. Vous pouvez Oui, changer oui, tout le oui, fond que vous êtes oui. en train de faire et Mmh. cetera, même sans maîtriser les IA plus que ça, on peut envoyer une vidéo et ça va vous faire un fond. Vous pouvez être dans un Safari si vous avez envie, mais ça fait toujours plus quali que, voir, le fond de votre chambre ou, le fond de votre cuisine, hein. C'est vrai et montage, CapCut, c'est gratuit, voilà, Ouais, donc vous embêtez pas. On passe au troisième et dernier extrait, ça te va? Et allez on va go! passer à la question de l'importance de construire un écosystème, médiatique, et donc comment on fait en fait, une fois qu'on a investi du temps quand même, bah, pour créer là on parlait de vidéos encore plus, mais Mmh. pour créer des posts, du contenu, voilà, de qualité, est-ce qu'on le laisse juste sur LinkedIn ou est-ce qu'on peut le recycler ailleurs et réfléchir à un système d'acquisition qui va pas simplement se baser sur LinkedIn, mais aussi sur des outils de nurturing type newsletter, podcast et cetera? Et Caroline Mignot, du coup, c'est ce qu'elle fait évidemment, elle le fait très, très bien, preuve en est sa chaîne YouTube, son Mmh. podcast et tout ce qu'elle propose, hein, concrètement, donc on va voir ce qu'elle nous en dit. Hop. Évidemment, le meilleur des deux mondes, c'est de faire les deux pour pouvoir créer un écosystème qui se répond. Du genre, je fais un post sur LinkedIn qui cartonne, je le transforme en épisode de podcast, mon épisode de podcast est transformé en newsletter, cette newsletter me permet de faire des reels et tu l'as compris, la machine s'enclenche et c'est à partir de là que tu réussis à créer des effets de monopole sur ton marché. Maintenant que tu as compris qu'il faut penser en écosystème et diversifier tes canaux pour ne plus garder LinkedIn tout seul dans ton panier, mais aussi pour commencer à bâtir ton empire et ta marque média, et ben maintenant, je vais te conseiller de travailler ton branding. Au début, je me suis beaucoup vantée que j'avais réussi grâce au fait que je n'ai J'ai laissé un petit peu plus après sur la question du personal branding qui est évidemment importante, mais ce que j'aime bien moi, c'est son petit graphique là. Attends, j'essaie de le retrouver. Hop, Ouais, voilà, sur voilà où, l'écosystème. ça c'est Marketing Secrets, ça c'est son podcast, donc elle dit Ouais. voilà, bon post LinkedIn, podcast, newsletter, réel Instagram, why not? Heu, qu'est-ce qu'on en pense de ça, Alors David? évidemment, l'idée,
Un contenu peut être testé là, elle part de LinkedIn, mais ça peut être testé, d'ailleurs d'abord sur Instagram, sur de la newsletter et cetera. D'ailleurs, moi, Mais un toutes les recommandations que j'ai eues, c'était, post LinkedIn, c'était jamais le début, hein, tu vois? On me disait: «Ouais, oui, bah, tu bosses beaucoup sur une vidéo YouTube et après tu en fais machin, machin, machin». Idem podcast, parce que ouais, souvent un podcast, il y a beaucoup plus de contenu que dans un post LinkedIn. Donc c'est vrai que faire exactement. un podcast à partir d'un post LinkedIn, c'est un peu compliqué quand même, parce que Non, c'est un c'est podcast très court. un peu léger. C'est Par vraiment un contre, je pense que microcast, tu vois? Mais si on ouais, avait démarré par une newsletter ou un podcast, voilà, oui. Mais l'idée, ouais, de toute façon, c'est que peu l'idée est importe bonne, les ouais. contenus que vous produisez, il faut réutiliser tout ce qui fonctionne. Mais ça ne veut Mmh, pas forcément dire qu'un post LinkedIn qui a fonctionné va fonctionner en podcast. Parce que mmh, l'audience n'est pas la même, l'écoute n'est pas la même, c'est pas forcément les mêmes personnes qui ont envie de vous écouter et qui sont sur ces canaux-là. Mais si ça a fonctionné, ça veut dire qu'il y a mmh, forcément un besoin quelque part. Donc, on peut réutiliser en variante. Puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout l'avènement des IA, etc., un contenu qui a bien fonctionné, peu importe lequel de départ, mmh, peut être modifié dans des variantes, que ce soit en podcast, que ce soit mmh. sur d'autres posts, en reels, peu importe, assez facilement. Parce qu'une fois que vous avez déjà travaillé sur le fond, au final, c'est juste la forme qui va changer. Ouais. Donc, Mmh. c'est vraiment important d'aller créer un écosystème parce que LinkedIn, on l'a dit, je pense que c'est le canal sur lequel il faut se lancer quand on fait du B2B. Il n'y a pas forcément de sujet, mais il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et il faut quand même aller chercher aussi ailleurs, que ce soit sur du podcast, que ce soit sur de la vidéo YouTube, sur de la newsletter externe à LinkedIn, et cetera, et il faut essayer. Et surtout qu'aujourd'hui, comme justement avec les IA, on gagne énormément de temps. Avant, faire un post LinkedIn, ça pouvait nous prendre 2 3 heures, avec vraiment toute la partie visuelle, et cetera. On prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça nous prend quand même moins de temps, donc on réutilise ce temps par contre pour aller se déployer dans d'autres réseaux et en faire un écosystème complet, c'est important. Comme elle a dit, l'idée c'est de prendre le monopole et qu'on ne parle que de vous et qu'on se dise: «Ah ben voilà, en fait, si je pense à un coach, dans tel domaine, forcément c'est ce nom qui va me revenir parce qu'en fait, je le vois partout» Mmh. et forcément Moi, je quand suis on abonné vous à son voit partout, on podcast, pense à vous. j'ai vu sur une Bah vidéo oui, sur YouTube, machin et cetera. J'ai sa newsletter qui arrive dans ma boîte mail et en plus, il y a son petit post LinkedIn là du matin qui était intéressant et l'idée exactement. c'est d'être dans la tête des gens, quoi. OK. Exactement et c'est ce qui fonctionne aussi beaucoup en nurturing, c'est-à-dire Mmh, qu'une personne qui va consommer, vos contenus sur LinkedIn, on a quelqu'un, bah, Lucille mmh. qui est intervenue dans ta chaîne, les semaines Oui. précédentes. Bah, Lucille, elle utilise beaucoup ces posts qu'elle fait sur LinkedIn, qu'elle transfère ensuite en podcast et qui Mmh, fonctionnent très, très bien et parfois elle convertit plus sur ses podcasts que sur ses posts LinkedIn parce qu'il y a eu justement cet écosystème de: «Ah ben, je t'ai déjà d'abord vu dans un post, OK, mais en fait, comme j'en ai écouté beaucoup plus dans ton podcast», parce que forcément, ben, pas limité sur les caractères et cetera, on mmh. peut dire tout ce qu'on veut, on peut prendre le temps qu'on veut. Hop, bah, les personnes sont plus intéressées, elles se disent: «Ah, mais en fait, là, elle a réussi peut-être à me convaincre en plus parce qu'elle a donné une info que je n'avais pas forcément dans ses posts», tout ça. Donc c'est important d'avoir tout ce système pour «nurturer» entre guillemets ses prospects parce que quelqu'un qui vient à n'importe quel canal peut être intéressé aussi via ce que vous avez raconté ailleurs. Ouais, complètement, complètement et pour revenir sur, juste la question de la newsletter, en Mmh. l'occurrence, vous pouvez tout à fait faire une newsletter en reprenant vos 4-5 derniers posts LinkedIn, par exemple. Tout à fait. Hem et vous les remixez vite fait. En gros, concrètement, on pourrait faire quelque chose assez facilement, tu vois? Tu prends tes 4-5 derniers posts LinkedIn, tu les donnes, à ChatGPT, à Claude, à qui tu veux et tu lui dis: «Bah, s'il te plaît, remets-le un tout petit peu en forme pour en faire une petite newsletter avec, 4-5 sections», tu vois? Et ça te fait une newsletter qui est peut-être pas la newsletter la plus personnelle, la plus qualitative du monde et cetera, mais au moins ça te fait démarrer la machine et Oui. commencer à construire une petite audience et commencer à rentrer dans cette logique de création de contenu un peu organique où on va, recycler en fait du contenu, mais de manière intelligente, le proposer sous différents formats et cetera et cetera et petit à petit, bah, on prend du temps, moi c'est vrai que j'ai par exemple, quand j'ai lancé ma nouvelle newsletter là qui s'appelait Coaching Cube sur LinkedIn, Mmh. j'ai adoré l'écrire parce que je me suis dit: «Vas-y, je l'écris, 100 je me pose, je l'écris», tu vois? C'était Ouais, trop il bien, était tu très vois? J'ai bien. adoré, mais j'en ai fait 2 C'était et trop bien. après Ah oui, mon parce que bébé, ça il est a tombé pris du malade, j'avais temps, plus le ouais. temps, tu vois? Et du coup, j'ai arrêté. Donc c'est ça le problème aussi, c'est qu'on peut se dire: «OK, bah, l'idéal et cetera, c'est bien, mais aussi, bah, faut avoir des idées, il me fallait une actualité sur laquelle rebondir», tu vois? Donc Mmh. c'était trop dépendant de mon mood et moi, je sais qu'il y a des gens, c'est pas comme ça, tu vois? Mais moi, je sais que,
quand je dépends de ma simple motivation, tu vois? Et ma simple volonté, que tu vois? Mon simple potentiel créatif, tu vois? C'est très, très fluctuant. Donc autant il y a des semaines où je vais pouvoir te pondre une newsletter tous les jours, et avoir plaisir à le faire, mais autant pendant 4 mois, je peux passer, Ouais, complètement à non, côté l'idée, de c'est l'alerte qu'il faut quand même et c'est un être problème. récurrent et c'est vraiment, pour le Exactement. coup, c'est une question aussi algorithmique, c'est-à-dire que, mais pour n'importe quel réseau, hein, peu importe ce que vous Mmh. lancez, que ce soit un podcast, peu importe, il faut vraiment être présent fréquemment. Donc c'est vrai que si vous en faites d'un coup plein pendant une semaine et d'un coup vous n'en faites plus, ça fonctionnera pas. Mmh mh. Donc il vaut mieux avoir parfois du un petit peu moins bien, dans le sens où, surtout n'oubliez pas que quand vous faites 5 posts LinkedIn, Mmh. la personne qui va lire votre newsletter, elle aura pas lu les 5 posts. Donc, Exactement. D'où l'importance elle aura de peut-être lu un ouais. post, 2 posts, voilà. Donc, c'est pas parce que souvent on me demande: «Oui, mais est-ce que tu as pas peur de saturer l'audience?» Qu'on se dise: Ouais, «Bah, ouais. en fait, je l'ai déjà lu, ça me saoule» et cetera. Bah, en fait, non. Parce que c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont vous lire entre le post 1, le post 2, Mmh 3, mh. 5, 10, 20. Donc vous pouvez largement réutiliser, comme l'a dit Théo, ben, vous prenez 5 posts, ça vous fait 5 sections, c'est ce qu'il faut, on n'a pas besoin de faire Mmh. plus pour une, newsletter et vous demandez avec, votre LLM, bah, mets-moi ça un petit peu en forme et cetera. Il y a plein de prompts qui font ça très, très bien. Vous en trouverez plein sur LinkedIn d'ailleurs, hein. La Ou, magie des moi, prompts, je l'ai dit. ma petite, note pour ça, c'est de demander à une autre IA de faire le prompt pour l'IA, A, quoi, tu vois? Donc, gros, Ah tu oui, as ton IA avec ça peut très bien ChatGPT, fonctionner. tu demandes à une autre IA de faire ton prompt, franchement, ça marche très bien. On n'est plus en Ça 2022. oui. Non, Ça ça marche fonctionne très, bien très aussi. bien. Maintenant, Mmh. aujourd'hui, faire un bon prompt, surtout pour des choses simples comme ceci, Oui, oui, c'est ça. Mmh. où vous avez déjà la ressource et cetera, le fond, ça va quand même très, très vite. Donc il vaut mieux avoir ce système un petit peu automatisé en se disant: «Voilà, Mmh. je sais que toutes les semaines, je vais récupérer mes posts, Mmh. je vais en faire une newsletter». Vous n'êtes pas obligé de faire une newsletter toutes les semaines non plus, mais peut-être une, toutes les 2 semaines, c'est déjà bien. 2 par mois, je pense que c'est L'important, déjà bien. c'est une fréquence qu'on peut tenir dans le temps, quoi, tu vois? C'est un Voilà, peu l'exemple que exactement. je donnais avec mon exemple à moi, qui était pas à suivre du coup, mais c'est de se dire: «OK, bah, quelle est la fréquence de publication?» Même pour les posts LinkedIn, je pense. Quelle est la fréquence de publication que je suis capable de tenir pendant 6 mois, tu vois? Exactement, Et souvent, exactement. j'ai des clients qui sortent de formation, tu sais, après je les accompagne, côté alumni, sur le lancement de leur activité, et j'aime bien leur demander: «Bah, tu veux publier combien de fois sur LinkedIn?» «Ah, 4 fois, vas-y, je vais publier 4-5 fois par semaine». «Tu viens de te lancer, fais attention», tu vois? Je leur dis: «Fais attention, vaut mieux publier moins et augmenter au fur et à mesure que l'inverse parce que, ça va te décourager, Mmh. l'algo il va pas Et puis comprendre». surtout que Donc LinkedIn attends, préfère, du contenu très qualitatif que, plein de contenu. Ouais. quantitatif. Donc, il vaut mieux vraiment avoir 2, 3 très bons posts où Mmh. vous avez vraiment mis votre expertise, de la valeur et cetera, plutôt que, 5 posts où au final, c'était un peu bâclé parce que vous avez pas le temps, parce que vous voulez absolument suivre cette fréquence-là et que vous avez pas forcément le temps et ça fonctionnera pas et comme l'a dit Théo, vous allez être vachement découragés, c'est pas le but. L'idée, c'est aussi prendre un peu du plaisir dans ce qu'on fait, même si parfois c'est pas du tout notre domaine, hein, parce que moi j'ai plein de gens, que j'accompagne qui me disent: «Mais moi, le marketing, la com», parce que ça reste quand même du marketing et de la com, Bien sûr. c'est pas mon truc, voilà, j'ai pas cet esprit créatif, ça me plaît pas, tout ça. Mais quand on arrive à y prendre goût, parce qu'en fait vous racontez des choses qui parlent de vous, hein, vous parlez un petit peu de vous, de votre expertise et cetera, on finit par y prendre plaisir et surtout, on n'y voit pas autant de temps. On se dit pas: «Ah bah tiens, ça m'a pris 4 heures, Ouais. c'est l'enfer. Tous les lundis matins, je dois me mettre 4 heures sur ma création de contenu, sur mes posts et cetera». Donc voilà, il vaut mieux en faire moins et se dire: «Bon, OK, c'est qualitatif, ça fonctionnera mieux et je réutilise ça pour le reste». Ouais, complètement, complètement d'accord. Pour terminer, cette vidéo React, les amis, je voulais juste te poser une petite question. Emeline, tu me dis, si tu as une réponse. Est-ce que tu Dis-moi as, tout. entre 1 et 5, tu choisis le nombre entre 1 et 5 conseils pour des coachs qui veulent se lancer sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il faut vraiment, absolument avoir en tête? Qu'est-ce que tu recommandes de ton côté? Je voulais pas te dire: Alors «Vas-y, 3 conseils», tu me dis entre 1 et 5 ce que tu, fais là, alors, voilà, tu choisis. Tu me dis ce que pour tu préfères. moi, Mmh. le premier conseil, si on souhaite se lancer sur LinkedIn, Ouais. peu importe qu'on soit coach ou peu importe, c'est, vraiment d'avoir un profil un peu sympa, dans le sens où Mmh. on a besoin de passer sur la refonte de profil. J'ai besoin dans votre bannière de profil, même si vous n'êtes pas designer, il y a des tonnes de À templates sur Canva Canva et gratos. cetera. Voilà, bien sûr. Exactement. On a juste besoin de respecter certaines règles, c'est-à-dire que je puisse comprendre ce que vous vendez, Mmh. quel type de coaching, pour qui surtout, Mmh. et avec un petit peu de preuve sociale si vous en avez. Si vous démarrez, vous n'allez peut-être pas forcément accompagner, et cetera, mais
c'est pas grave. Vous pouvez Ouais, il y a forcément toujours réutiliser les de la preuve sociale ouais, les années avec, la d'expérience, certification, voilà, les années d'expérience en étant certifié, par LinkUp et cetera. Tout ça, ça reste quand même de la preuve sociale. Donc la bannière de profil, un titre de profil pareil où j'ai besoin de comprendre ce que vous faites. mmh, C'est primordial, faut pas oublier que c'est vraiment ça quand vous allez commenter les gens, répondre sous vos commentaires, et c'est qui les 8 apparaît, en fait. premiers mots qui vont jouer. Mmh. Donc c'est hyper important et surtout, n'oubliez pas, dans, ce fameux refonte de profil, mettez des liens qui permettent de prendre rendez-vous avec vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent: «Ah bah oui, mais j'ai un beau profil». Je dis: «Oui, mais je clique où si j'ai envie de prendre rendez-vous?» Donc mettez bien, justement, il y a ces, possibilités de mettre prendre rendez-vous en mettant le lien vers vos calendriers ou n'importe quel outil vous utilisez sur, les agendas partagés, c'est hyper important et vous pouvez l'utiliser aussi en visuel de sélection. C'est gratuit, ça demande pas d'abonnement en Mmh. plus. Mettez un petit visuel de sélection, avec une petite image en disant: «Bah, je prends rendez-vous ici pour mon coaching» et le lien qui renvoie directement sur la prise de rendez-vous. Hyper important. Je pense que vraiment avoir un bon profil, Optimisé. c'est la Mmh. base. Ouais, optimiser, c'est la base. En deuxième temps, je pense que, bon, Lucille a dû sûrement en parler, mais travaillez bien tout ce qui est, votre cible et cetera. Parce qu'avant Ouais. même de commencer à créer du contenu, il faut savoir à qui vous vous adressez. Parce que vous allez pas du tout communiquer de la même manière que ce soit, par exemple, si vous avez un coaching spécifique pour les femmes, pour les hommes, pour des personnes qui ont peut-être plus de 50 ans et cetera. Voilà, c'est pas du tout les mêmes façons de s'adresser à sa Je vous cible. mettrai, Donc les amis, en description, les épisodes où on parle de ça, vraiment en profondeur sur voilà, là, tout ce mmh. qu'on a fait sur LinkedIn, on l'a fait aussi le positionnement et cetera. Donc si vous voulez Oui, voilà, approfondir, Lucille, c'est vraiment petit son lien en métier description. d'accompagner, Voilà. sur ces points-là, donc elle a sûrement dit mieux que moi, mais c'est vraiment hyper important, d'avoir cette clarification dès le départ parce que, ben, justement, l'idée, c'est que pour aller créer du bon contenu, mon troisième conseil, c'est surtout utiliser les IA. Mmh. Même si repassez toujours derrière les IA. N'utilisez jamais une IA en vous disant: «OK, il m'a fait le post copier-coller». Relisez, c'est hyper important. Enlevez tout ce qu'on a appelé depuis, comme je l'ai dit depuis le début, les patterns IA. Donc, mettez pas les emojis en début, mettez pas, les hashtags à la fin et cetera. Écrivez un peu comme si vous parlez, mais utilisez les IA pour gagner du temps sur toute la partie brainstorming. Vraiment, on n'a plus besoin aujourd'hui de chercher, pendant des heures des idées de post. Quand vous avez bien travaillé cette partie ciblage, offre et cetera, vous envoyez tout ça à, votre LLM, ChatGPT, Claude et en fait, lui, il fait le boulot pour vous. Donc gagnez du temps parce que ce temps-là, il sera réutilisé justement pour faire en sorte de déployer votre contenu dans d'autres canaux. Donc voilà, même D'ailleurs si toutes les personnes oui. sur The Coach Pilot, la plateforme qu'on propose aux coachs pour, lancer leur activité et la développer, vous avez un générateur de persona IA qui est connecté à un générateur de stratégies édito. Donc vous pouvez créer des stratégies éditoriales Et en beh, voilà. fonction de la persona que vous choisissez, donc c'est, hyper bien. Franchement, ça marche très, très bien et c'est exactement ça. Ça vous donne pas des posts, prêts à copier-coller parce que ça franchement, moi je suis Je plutôt, suis je pas pense contente. pas que ce soit une très bonne idée, surtout si on n'a jamais écrit de post, tu vois? Si tu as Mmh. plein de posts à donner à la base IA et cetera, oui, ça Oui, marche, oui. ça marche bien, tu vois? Moi j'avais 300 posts à donner à la base IA, donc tu vois, quand il me fait des premiers drafts, c'est plutôt qualitatif, ça va. J'ai pas Oui. 50 trucs à revoir. Si tu pars de zéro, je pense que déjà c'est important d'apprendre à écrire des posts LinkedIn, tout seul. Ouais. Parce que c'est une vraie compétence qui est importante, qui te permettra, avec un œil critique, de savoir ce qui va marcher ou ce qui va moins marcher, de savoir si ça fait trop IA ou pas, et cetera. 1 chose. Mais surtout, voilà, cet outil va vous donner, une stratégie édito déjà structurée avec des idées de poste et c'est ça, qui est le plus dur, je trouve. Tu as raison, Emeline. C'est idée de poste et la structure et une fois que tu as l'idée et la structure, tu vois, où tu as ton hook, tu as ton intro, ton développement avec de la valeur, la conclusion, le CTA. En vrai, ça paraît simple dit comme ça, mais tu as Oui, ça, ça toute va. une idée et franchement, tu écris, en automatique, quoi. C'est pas très Ouais. compliqué. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est ça, très important et en dernier point, je dirais, si vous pouvez, faites-vous accompagner. Mmh. Peu importe qui, prenez un coaching, même si c'est des coachings de 1 heure pour aller, rechecker votre strat édito, rechecker vos posts, faire des retours ou si vous pouvez déléguer totalement, bah, tant mieux. Mais vraiment, faites-vous accompagner parce que LinkedIn, si vous passez pas autant de temps que nous, forcément, nous, avec Théo, on y passe beaucoup de temps. Donc on connaît, toutes les variations, l'algo, ce qui fonctionne pas et cetera. Mais quand on démarre, bah, c'est pas toujours simple. Et même nous, il y a quelques belles années, on s'est fait accompagner aussi sur Bien ce sûr. réseau et quand on développe des nouveaux réseaux, on se fait accompagner aussi. Donc quand vous pouvez vraiment, soit vous vous nourrissez de plein, plein, plein de contenus, de gens vraiment pour faire vos propres formations ou Mmh. alors parfois 1 heure de coaching vaut plus que 10 heures de vidéos sur YouTube.
Et si vous avez la chance d'être, formé chez LinkUp, donc vous faites partie du coup, après la formation de la commu Alumni LinkUp et sur cette commu, on fait 4 événements business par semaine en live, dont un bootcamp business et LinkedIn avec moi en l'occurrence, et aussi parfois des webinaires avec des experts comme Emeline qui viennent nous présenter des expertises comme ça et du coup, vous aurez pas mal de choses déjà en termes d'accompagnement, pour vous lancer là-dessus. Ça vaut pas évidemment un coaching individuel qui, bah, bien sûr, Oui, qui est payant parce que la commu Alumni est évidemment gratuite pour les alumni LinkUp et ça, ce sera moins intense et personnalisé évidemment qu'un coaching individuel dont parlait Emeline, mais ce sera déjà très très bien pour se lancer. Et je pense qu'il faut juste, moi je suis d'accord avec toi sur la partie accompagnement, mais je mettrai une petite nuance sur le fait qu'il ne faut pas que ça devienne un frein au lancement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, bah, je oui, me tout à lancerai fait. quand j'aurai fait mon. Tu vois, il faut d'abord Non, se non. lancer parce qu'en fait, un consulting LinkedIn, ça va être intéressant quand il y a déjà un peu de matière. Donc lancez-vous, passez une bonne année sur LinkedIn. Quand vous voyez que ça commence à être intéressant, que c'est structuré, qu'il y a de l'acquisition, et bah, ce sera le moment de professionnaliser et là, prenez un accompagnement. Et là, vous dites, OK, je vais passer un step. Je vais vraiment professionnaliser ça, structurer. Je dis 1 an, ça peut être 6 mois, bien sûr, mais je le verrai plus comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, après, je suis tout à on peut fait ne pas d'accord. être d'accord, Qu'un hein, un coaching pour démarrer de zéro, c'est un peu compliqué, nous, dans ces domaines-là. Comme je dit, c'est toujours mieux d'aller critiquer positivement ou négativement quelque chose qui a déjà été fait parce que vous allez plus comprendre aussi vos erreurs, comment améliorer et comment retravailler tout ça. Quand on part de zéro, en fait, on va plus vous construire une stratégie et vous dire, bon, ben, faites comme ça, mais c'est bien de mmh. tester. Et il faut Ouais, absolument c'est ça. tester et en fait, il faut mettre les mains dedans. Plus vous allez passer de temps sur la plateforme à communiquer, à faire des posts, et cetera et plus vous allez comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien pour votre audience. Sauf si évidemment, vous voulez du complet done for you, donc vraiment n'avoir rien à faire et voilà, mais ça demande un petit investissement et évidemment nous, Ouais, voilà, quand on vous parle, moi je sais que c'est sûr quand on est coach solo, qu'on vient de se lancer, on n'a pas forcément 2 000 – 3 000 € par mois à mettre là-dedans, bien sûr. Ce qui est, bah, grosso modo le coût de ce que tu proposes, Amine, si je me trompe ouais. pas en full quoi. C'est-à-dire que tu vas gérer l'ensemble de Oui, la moi je partie m'occupe LinkedIn de de ton tout. client Ouais, ouais. et voilà, donc si vous êtes une entreprise, que vous avez ce type d'investissement en capacité, vous pouvez partir de zéro, c'est très bien avec une agence, type Oui, tout Shift. à fait. Bah, nous, on est là, pour que vous ayez pas à faire ce travail-là et pas du tout vous en occuper. On C'est gère ça. tout, que ce soit, les contenus, la prospection, Mmh la mh. partie refonte de profil, la partie community management, la gestion des commentaires et cetera. Mmh. Mais c'est vraiment de la délégation complète et oui, ça Ouais, nécessite forcément un investissement. Quand on et ce qui démarre, convient on n'a pas aussi à une forcément cet cible, investissement-là. coach solo, tu vois? Coach solo où tu as aussi Oui, envie d'avoir un rapport avec tes clients et cetera, c'est un peu différent, tout tu à vois? fait. Voilà, c'est pas la même cible, le même public. Non. Emeline, un grand merci, Eh d'avoir ben, été, merci à toi. présente aujourd'hui. Merci d'avoir répondu, positivement à l'invitation. Les amis, merci de nous avoir regardés jusque-là. Hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos demandes pour de prochaines vidéos React. On reverra Emeline, j'espère en tout cas, sur la chaîne. À très bientôt. Merci Emeline. Bye bye. Ciao. Merci, bye.